Les jeunes Québécois écoutent de moins en moins de contenu audiovisuel francophone. La plupart du temps, je vais sur Netflix ou Disney+. Je me dirige vers Netflix. Moi, d'habitude, je me dirige vers Netflix ou Disney+, la plupart du temps. En effet, 66% d'entre eux consomment du contenu anglophone au moins une fois par mois, et un jeune sur 4 en consomme quotidiennement, selon une étude menée par l'Observateur des technologies médias en 2021. L'animateur et producteur aux productions déferlantes, Jean-Philippe Dion, se pose des questions à tous les jours sur le sujet. Il y a un problème d'écosystème, c'est que je pense que comme à cause de la mondialisation, les jeunes ont accès à beaucoup de plateformes avec du contenu qui est extrêmement bien fait à l'international. Nous, on n'a pas nécessairement toujours les budgets ici au Québec pour faire ce même type de contenu-là. Il faut être vigilant selon la directrice du développement aux productions déferlantes, Catherine Perrault-Lessard. Ben oui, il faut s'inquiéter parce que c'est super inquiétant parce que j'ai juste le feeling qu'une fois que c'est comme la ligne a été traversée, c'est impossible de retourner chercher les jeunes. T'sais, je vois pas le moment où ces jeunes vont vouloir revenir vers la télé québécoise. L'opinion est nuancée. Même si la tendance se maintient chez les jeunes, il n'a pas de quoi s'inquiéter pour le futur de la télévision et du cinéma québécois. Du moins, c'est ce que suggère la productrice Isabelle No. Je pense pas qu'on devrait s'inquiéter. Je pense pas qu'on devrait non plus rester assis sur nos acquis en se disant ça va jamais changer. Il faut juste s'adapter, apprendre à connaître le marché, puis de s'adapter par rapport à ça. Si la télévision et le cinéma québécois ne tendent pas à disparaître, c'est surtout la manière dont on la consomme qui changera. On parle plutôt ici d'une question d'adaptation. La façon de visionner les contenus télévisuels change beaucoup. Moi, j'ai l'impression que l'espèce de contenu traditionnel, que tu allumes la télé puis on te propose quelque chose, ça tend à disparaître. Je pense que ça va disparaître. Ça va probablement être des plateformes numériques tranquillement. C'est plutôt comme ça. C'est plus le spectateur va peut-être commencer à choisir vraiment, cibler qu'est-ce qu'il veut écouter. À un moment donné, est-ce que l'effort doit juste venir des producteurs et des diffuseurs ou l'effort doit aussi venir des jeunes de s'intéresser à ce qui se fait au Québec, puis à ce qui se passe chez eux? Est-ce que l'effort ne doit pas être double? Mais encore, la question de consommation chez les jeunes ne s'arrête pas à savoir dans quelle langue ils regardent leurs émissions. Je pense que le débat, c'est aussi l'appropriation de la langue puis l'amour qu'on a pour notre langue aussi française, Puis après ça, on a un travail aussi de promouvoir encore plus la culture québécoise pour qu'on crée un sentiment d'appartenance pour les jeunes qui la consomment moins. Ici Sean Cosentino, Au courant, Terrebonne.